Bonjour à tous, nous vous accueillons toujours aujourd'hui bien sûr à Schengen. Because Schengen is alive. Nous sommes toujours au bord de la Moselle luxembourgeoise, au pied du château de Schengen et toujours et à nouveau en compagnie de Madame Martina Kneip qui est directrice de l'Office de tourisme de Schengen qui se trouve donc sur la Moselle, le bateau en béton en fait, ça frappe toujours en fait quand on arrive à Schengen, et directrice également du musée européen de Schengen dans lequel vous nous invitez aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut effectivement découvrir dans ce musée européen. Oui, avec plaisir. On vous suit alors. Alors on va prendre par là, on se dirige donc vers le bistrot An der Allerschwemme. Alors An der Allerschwemme, j'ai découvert qu'en fait ça veut dire en luxembourgeois. Oui, ça c'est la vieille piscine. À l'ancienne piscine, ça oui, veut dire. Oui, voilà. C'est ça. Et l'ancienne piscine, ça c'est en effet, ça c'était une piscine qui appartenait au château, qui était un monastère à l'époque. Alors, oui, d'accord. Oui. Elle était réellement là, cette ancienne piscine. Oui, c'était une piscine. Attention, Dric la chaise. Et sur le fondament de la piscine, on a bâti le centre européen. Le centre européen, oui. Et donc ce bistrot An der Allerschwemme qui est en fait le point de rencontre, le quartier général, je sais, des maires des trois frontières qui se retrouvent. Oui, souvent. Le point de rencontre de tout le monde, de tout soit le monde, des touristes, soit des gens qui habitent, bien sûr, des aussi villageois. Des maires, des villageois, mais aussi des gens de la région. Alors, les gens de toute la région transfrontalière, de ce pays des trois frontières. Les Allemands ou les Luxembourgeois, oui. Comme toujours. Alors on fait un petit coucou à Sabine, qui est la patronne française de An der Allerschwemme, où je viens moi aussi très régulièrement pour humer un petit peu l'esprit de Schengen. Voilà. Donc nous nous retrouvons à présent devant le musée européen de Schengen. Et donc on est frappé là tout de suite par cette petite cabane, oui. Et puis et cette barrière. Oui. Alors on se dit, bon, barrière, ça a quelque chose à voir avec justement les frontières, les douanes. C'est ça. Voilà. Alors oui. Expliquez-nous un peu, oui. Qu'est-ce que ça représente? Alors aujourd'hui, si on parle de Schengen, on parle des frontières qui n'existent plus, bien sûr, mais tout le monde le sait. On a eu des douanes ici, bien sûr, soit à cette rue-là, ou pour aller à l'autre côté en Allemagne ou en France, près du pont. Mais bien sûr, les gens, ils ont oublié comment ça se passait. Oui. Et on a ici comme un petit symbole, aussi un petit photo point pour les gens, une petite cabane qui symbolise bien sûr les petites les cabanes des frontières. Voilà, alors, et les frontières qui sont tombées. Et vous avez un douanier, bien sûr, tout le monde Vous et moi, en tout cas, on s'en souvient. Oui, bien sûr, moi je me souviens. Pas vraiment trop avec la barrière, mais quand même, les douaniers avec les képis, avec leur uniforme. Alors c'était clair, oui, ça c'était la vie de tous les jours. J'allais dire, c'est presque toute cette histoire en fait que retrace le musée européen. Oui, c'est ça. Donc on va pénétrer tout doucement dans le musée européen, mais d'abord, Audric, on peut s'arrêter là. Audric, si tu veux bien, reviens. Alors, le musée européen, le bâtiment qu'on appelle musée européen, abrite en fait deux structures. Le musée européen de Schengen et puis le centre Europe Direct. Oui, le centre d'information Europe Direct, ça c'est un lien entre la Commission européenne avec la politique, bien sûr, et la population. Ça n'existe pas seulement ici à Schengen, ça existe partout en Europe, bien sûr aussi en France. Vous avez plus que 30 différents centres en France, par exemple. Si vous parlez de toute l'Europe, c'est presque 500. Alors ça vraiment donne la possibilité aux gens de demander les questions, de recevoir des brochures, etc. Mais alors qui s'adresse donc à Europe Direct? Oui, tout le monde. Et pourquoi? Vous et moi, parce que les gens ils sont intéressés de demander qu'est-ce que je peux, par exemple, apporter d'ici jusqu'à l'autre côté de la frontière. C'est clair, les frontières sont ouvertes. On peut transporter. Mais quand même, il faut savoir, maintenant, pour le moment, tout le monde nous demande comment sont les réglementations entre les différents pays. Est-ce que je peux entrer en France ou en Espagne comme touriste, par exemple? Quelles sont les restrictions? Bien sûr, il y a les gens qui demandent des choses sur l'euro. Ils ont des questions sur l'Europe en ensemble, alors ça dépend vraiment, on a un peu de tous. Alors, bien sûr, on essaie de montrer avec nos brochures et aussi avec le tout
une diversité d'informations. Alors ça, c'est la première partie en Oui. fait du bâtiment qu'on va découvrir bientôt. Ensuite, il y a le musée européen qu'on va aussi détailler et puis bénéficier de votre compagnie pour une visite guidée approfondie. Et puis, il y a cette European Heritage Label. Oui. De quoi s'agit-il? Oui, alors le label du patrimoine On peut européen, entrer ça c'est peut-être dans le quelque musée. chose que nous sommes vraiment fiers. Alors ça c'est un label que nous avons reçu il y a quelques années pour notre apport à l'intégration européenne. Alors ça c'est quelque chose qui est important pour nous. Il y a aussi oui. des autres places en Europe qui ont reçu ce label. Par exemple, il y a des grandes attractions comme l'Acropolis à Athènes, par exemple. Il y a le traité de Maastricht qui a reçu le même label. Alors ça, c'est vraiment des points d'intérêt d'un côté, mais aussi des choses qui sont importantes pour le développement de l'Union européenne ou plutôt du développement de l'intégration de la population européenne. Alors ça, c'est le plus important. Il s'agit pas trop de la politique, mais plutôt des gens qui ont la possibilité, avec certaines choses, pour savoir vraiment que nous sommes une unité. Oui. Alors, ils sont diverses, mais quand même qu'il y a la même culture, etc. Alors, on peut dire que d'un côté, il y a eu la signature des accords de Schengen qui, elle, a validé l'ouverture des frontières et la mobilité sans contrôle aux douanes des biens, des services et des hommes. Voilà. Et de l'autre côté, il y a donc ce centre Europe Direct qui renseigne sur les législations qui sont Oui. en place pour permettre cette libre circulation. Donc, Par exemple, oui, mais aussi il y a l'Union européenne donne beaucoup de possibilités aussi de financement des différents projets oui, c'est vrai. qui sont importants à savoir. Alors, il y a beaucoup de monde qui viennent. Alors, moi, j'ai un projet comme ça dans ma tête. Qu'est-ce que je peux faire pour peut-être avoir un cofinancement de l'Union européenne? Alors, nous, on ne donne pas l'argent, ça c'est clair, mais nous, on donne l'information, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il y a comme différents programmes, etc. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors en fait, j'aurais pu m'adresser très souvent à vous parce que je me suis posé, du coup, j'ai eu à poser pas mal de questions. Et dernièrement, par exemple, peut-être auriez-vous pu me renseigner, je me suis demandé quelle est la législation en vigueur pour transporter du vin. Oui, par exemple, c'est quelque chose. Alors là, bien sûr, il y a des différences, il y a les personnes privées, il y a les professionnels, etc. Alors on a des brochures qui montrent ça, c'est vraiment en détail, mais bien direct. sûr, on peut avoir vraiment des informations détaillées qui sont justes. Alors ça, c'est des brochures officielles de l'Union européenne. Alors, par exemple, la brochure générique qu'on peut se procurer et avoir sous la main si on pratique l'Europe des frontières. Oui. L'Union européenne, sa fonction et ses activités. Alors ici, vous avez un peu un panoplie de tout, pas tout, mais beaucoup d'activités de l'Union européenne sur le plan d'environnement, énergie, affaires maritimes, agriculture, politique, transport, éducation, etc. Ça, c'est une très belle chose. Je vais la garder brochure. Mais il y a aussi une brochure que moi, j'aime vraiment. Il s'appelle L'Europe et moi. Alors, c'est à peu près... Alors, ça, c'est une brochure qui montre un peu de tout. L'idée, au début, c'était que ça, c'est pour les jeunes. Mais nous, mais nous, on a remarqué, alors, les informations dans cette brochure-là, ils sont pour tout le monde. Alors, ça, c'est quelque chose... Parfois, des choses qu'on connaît, parfois, des choses qu'on n'a jamais entendu parler. Alors, ça, c'est quelque chose qui donne un bon aperçu de tout. Alors, par exemple, comment la fonctionne, mobilité. comment fonctionne l'Union européenne? Qu'est-ce que c'est le Parlement européen? Où est la différence entre la Commission européenne, le Parlement européen? Alors, Strasbourg et Bruxelles, au Luxembourg, c'est aussi un siège de l'Union européenne. Ici, il y a par exemple à Kirchberg, il y a la Cour de justice européenne. Alors, il explique bien sûr aussi ça, qu'est-ce que c'est, où est la différence entre par exemple une Cour de justice nationale et européenne. Alors ça, ce sont des choses pour avoir vraiment des connaissances en général, mais quand même, alors ça, c'est quelque chose, je trouve vraiment pour tout le monde. Alors, l'Europe et moi, ça, c'est... Oui, je veux bien. Il le dit, alors ça, c'est vraiment quelque chose. Elles sont très celles-ci, visiblement.
Et encore une autre brochure. Pour les enfants. Oui, Ah, ça c'est celle-ci pour est très les bien enfants. faite, Oui, ça c'est vraiment très bien fait. C'est très très populaire. Alors je suis contente qu'on a maintenant, qu'on a vraiment aussi la version en français. Parfois elle est hors stock et c'est parfois Ah oui, difficile là, il y en a. à le recommander. Mais là vous trouvez un peu les mêmes thèmes, les mêmes sujets, mais dans une autre forme. Alors ça c'est quelque C'est chose beaucoup bien sûr, plus ludique, oui, didactique et oui, pédagogique, ça bien c'est sûr. aussi Oui. un peu pour montrer que ça c'est pas quelque chose de très politique, scientifique, c'est vraiment pour tout le monde et pour les gens, pour les enfants bien sûr ou les jeunes. Alors on a des jeux, on a des quiz, etc. Alors ça Ouais, c'est aussi quelque chose je veux qui- bien, je regarde oui, précisément même aussi pour nous, ça c'est quelque Oui, chose bien qu'il sûr. faut absolument à découvrir. Oui. Alors dites-moi, combien de personnes, de visiteurs vous recevez? Alors j'imagine que vous dissociez le centre Europe Direct et puis le musée à Oui. proprement parler. Combien de personnes dans Oui. le cadre de Europe Direct? Alors par c'est exemple difficile à dire parce que si les gens ils viennent, bien sûr, de l'entrée au foyer, vous êtes dans le centre d'information Europe Direct. Oui, vous pouvez vous En rapprocher, passant, si vous voulez bien. oui, et puis vous êtes ici dans le musée. Alors ça veut dire, on a peut-être, alors on a 40 000 personnes au musée. C'est beaucoup, hein? Oui, alors peut-être la moitié des gens, ils vraiment demandent aussi des questions sur l'Union européenne, alors on Oui. peut dire ça. Mais il faut aussi dire il y a beaucoup de monde qui sont à l'extérieur, qui n'entrent peut-être pas dans le musée ou pas Oui. dans le centre d'information. C'est peut-être une seconde Europe étape. Direct. Hein. Oui, ça c'est quelque chose. Alors Mm. parfois ils viennent seulement pour regarder un peu. Peut-être ils n'ont pas beaucoup de temps, peut-être ils pensent à un musée, peut-être c'est rien pour moi, mais oui, vraiment il voilà. faut dire ici ça c'est pour tout le monde. Alors Ouais. on a vraiment des informations très détaillées, mais aussi vraiment des informations qui sont très très générales. Alors ça c'est pour tout le monde. Il y a un petit film qu'on peut voir avec, Oui, qui est diffusé avec donc quelques là. Mhm. oui, avec quelques images. Alors ça c'est ici le musée c'est pour tout le monde. Alors c'est vraiment plutôt aussi pour les individuels. Alors ça c'était l'idée parce que on a beaucoup de groupes avec des visites guidées, un guide qui explique tout en détail, mais il y a quand même assez de gens qui viennent individuellement et là ils ont la possibilité aussi de faire la connaissance des différents éléments. Oui. Alors il faut dire que l'entrée est entièrement gratuite. C'est ça. Que ce soit pour Alors, Europe il y Direct a- ou pour oui, le musée européen de rien Schengen. Hein. n'empêche de venir ici une fois, deux fois, trois fois, Rien n'empêche de sans s'informer, problème. oui. Oui, c'est ça. Alors c'est gratuit et nous sommes ouverts tous les jours. Alors aussi les week-ends, du matin 10h jusqu'à 18h sans Et les pause. visites guidées sont également gratuites. Non, les visites guidées sont payantes. Alors ça, c'est aussi sur réservation. Parfois, nous faisons aussi des visites guidées gratuites. S'il y a, par exemple, la journée du patrimoine ou des occasions spéciales. Mais quand même, alors ça, c'est quelque chose qu'il faut réserver en avance et c'est plutôt prévu pour les groupes ou pour les... On a aussi des programmes enfants pédagogiques. Oui. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec un guide ou sans guide. Alors là, il y a aussi plusieurs possibilités. Alors, toutes ces informations sont à découvrir sur le site internet www.visitschengen.lu. Oui, ça c'est très facile. Oui, voilà. Oui. Alors, on va revenir spécifiquement donc, sur ce musée européen. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment il est organisé oui. et quels sont les éléments phares qu'il ne faut pas manquer. Oui, alors si on entre ici, on peut commencer où on veut. Alors il n'y a pas vraiment une ordre, on peut commencer avec les différents thèmes. Ici, vous voyez la mobilité et l'asile. Par exemple, on parle par exemple aussi des visas. Il y a un visa qui s'appelle le visa Schengen, qui est prévu pour les gens qui ne sont pas de l'Union européenne, bien sûr, mais sont des pays tiers. Alors eux, ils n'ont pas besoin d'un visa pour chaque pays. Aujourd'hui, il suffit un visa qui s'appelle le visa Schengen. Et il faut faire une demande préalable, en fait. Oui, bien sûr. Auprès de Auprès du pays où vous arrivez, par exemple, en avion. D'accord. Alors, si vous venez de la Chine et vous allez jusqu'à Paris, vous demandez le visa Schengen à l'ambassade française. Mais l'ambassade française, elle donne le visa pour tous les 26 pays Schengen. Alors ça, c'est vraiment la nouveauté. Avant, c'était... C'est une nouveauté. Oui, c'est vraiment très confortable pour les gens pour y aller. Alors ça, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup à l'extérieur de l'Union européenne.
pour faire connaître le nom Schengen. Parfois, ils ne savent pas que c'est un village au Luxembourg. Oui, bien sûr. Ça arrive, oui. Oui, oui. Mais ils savent, oui, il y a quelque chose, visa Schengen, pour eux, ça c'est une connotation très, très positive. Ça facilite les choses. Oui, ça symbolise, ça connote l'ouverture, on va voilà, dire. Oui. Voilà. Et donc, on va revenir alors sur cette fameuse histoire de la signature de Schengen, des accords de Schengen. On rappelle qu'ils ont été signés ici, donc à Schengen, le 14 juin 1985, sur le bateau Princesse Marie-Astrid, dont la commune et l'État viennent de racheter le bateau historique sur lequel a eu lieu la signature des accords de Schengen. Donc c'était le 14 juin 1985. Et alors ce rendez-vous, il est décrit là, et il reste ce facsimilé, je crois. Bien sûr. Alors ça, c'est le facsimilé du contrat, de l'accord. Alors vous voyez les sceaux avec les signatures des différentes secrétaires d'État de l'époque. Vous voyez bien sûr aussi les photos. Oui, alors on relève que les signataires étaient donc, on peut rappeler quels étaient les premiers pays signataires de l'accord de Schengen, et surtout ils étaient représentés par leurs secrétaires d'État. Oui, alors les 5 secrétaires d'État du pays Benelux, l'Allemagne et la France, vous les voyez ici sur la première photo, c'est M. Robert Goebbels ici qui fait sa signature. Et deuxième photo, ça c'est la deuxième signature. Alors on a eu en fait, c'était deux accords. Le premier accord, c'était en 1985 et deuxième accord, c'était en 1990. Oui, donc le deuxième valide le premier en fait. Oui, c'est ça. Le deuxième vraiment a défini les détails, comment ça se fait. On a aussi vraiment les détails comme le Schengen Visa par exemple, ou la protection des frontières extérieures, etc. Alors là, vous trouvez vraiment les différentes étapes, comment ça se fait. Première signature, c'était la plus importante, bien sûr, mais ça, c'était plutôt aussi le lancement de ce processus. Et ici, vous voyez, bien sûr, les 5 partenaires avec leur signature. L'original, c'est dans les archives de Luxembourg parce que c'était signé au Luxembourg, mais bien sûr, les autres pays, ils ont aussi une copie de tout ça. On rappelle pourquoi ça a été signé justement au Luxembourg et à Schengen? Oui, ça c'était, pour nous, ça c'était c'était une bonne chance, une opportunité, oui. Une grande opportunité. Alors, c'était les pays Benelux qui ont pris l'initiative de demander à l'Allemagne et la France si eux, ils vont joindre leur espace qui était déjà fait il y a des années, leur espace sans frontières. Oui, parce qu'il y avait déjà des flux en termes de circulation et des échanges. Oui, en fait. C'était déjà une union économique entre Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. C'est pour ça. Le Benelux, donc. Oui, c'est pour ça ils ont eu des frontières ouvertes au début. Oui. Mais c'était le Luxembourg qui a eu la présidence des pays Benelux. Et c'était le Luxembourg qui a négocié au nom des Benelux. Et c'était eux qui ont la possibilité de choisir le lieu de signature. Et c'est pour ça, c'était clair, c'est au Luxembourg. Et symbolique ici à Schengen parce que les 3 partenaires se rencontrent. Alors on a vu dans les eaux de la Moselle se rejoignent en fait la France, le Luxembourg et l'Allemagne, et à travers le Luxembourg, donc le Benelux. On rappelle que Benelux, ça veut dire Belgique, Néderlande et Luxembourg. Oui, voilà. Benelux, voilà, parce qu'en fait, ensuite, la Moselle rejoint le Rhin à Coblence, qui traverse la Belgique et puis les Pays-Bas pour se jeter dans la mer du Nord. C'est ça. Voilà, là, je révise. Voilà, et donc là, nous avons donc la maquette du bateau Princesse Marie-Astrid, historique, sur lequel ont été signés les accords donc, de Schengen en 85 et en 90 aussi. C'est ça, c'était le même bateau. Oui, et le bateau était vendu 1 an après la deuxième signature et c'était vendu, comme on le sait maintenant, à Regensburg en Allemagne. C'était utilisé comme bateau de plaisance sur la Danube. Et alors maintenant, on a la chance, il ne faut plus la maquette, alors ça ne va pas durer longtemps et qu'on a l'original. Et l'original, donc, qui vient d'être acheté à Regensburg, va se retrouver donc à côté du bateau Princesse Marie-Astrid, issu de la 5e ou 6e génération, je crois, 5e qui vogue maintenant sur la Moselle, entre Schengen, Grevenmacher, et qui va jusqu'à Trèves aussi, je crois. Oui. Parfois, il va jusqu'à Trèves, il va jusqu'en France, alors et jusqu'à France, selon les événements. Et donc, ce bateau historique va être transformé, on l'a dit avec Monsieur le bourgmestre, on va dire Monsieur
Monsieur le ministre, il va être transformé en fait en musée, Oui, restauré plutôt, hein, oui, et c'est ça. scénarisé. Oui, c'est ça. Alors on verra. Alors le concept prévoit que, bien sûr, On avance un peu. on explique un peu aussi l'idée des accords de Schengen, bien sûr. Alors ça va être une symbiose entre ici et là-bas. Alors ça, c'est important pour nous que tous les deux, ça c'est complémentaire. Le musée restera, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Le Alors musée, en quoi ce sera complémentaire? Oui, c'est ça. En quoi ce sera complémentaire oui, bien entre sûr. le musée et le bateau? Ça c'est le même sujet, bien sûr, mais ici, on va transformer le musée. On a déjà commencé avec un nouveau concept et on verra. Alors ça, c'est pas encore ouvert à dire, alors, mais quand même, alors l'idée, c'est peut-être qu'on va décrire l'acte de la signature aussi avec, bien sûr, avec le facsimilé, etc. Et bien sûr, on va raconter l'idée ou cette toute histoire vraiment un peu différemment. Alors on verra. Alors ça, c'est quelque chose à voir. Oui. La surprise et le suspense restent entiers, mais en tout cas, ce sera à découvrir à partir de 2025 à peu près. Hein. Sans compter, alors j'ai parlé à Monsieur le ministre aujourd'hui, il m'a dit, lui, il parle toujours de 23, 24, alors il est vraiment idéaliste, mais on verra. Alors 25, ça c'est peut-être réaliste, mais on verra. Alors pour nous, ça c'est important qu'on a un nouveau concept et qu'on vraiment peut raconter notre histoire ou l'histoire de nous tous, un peu dans un style plus vivant peut-être aussi. Peut-être vivant, oui, c'est vrai. Parce que ça fait vraiment une différence. Si vous parlez du bateau original. Oui, ça rend les choses beaucoup plus vivantes et concrètes. D'autant qu'on sera sur la Moselle, donc dans un cadre complètement naturel. Donc ça crée forcément de l'adhésion, un peu plus spontanée par rapport à un musée qui peut bloquer certaines personnes en fait. Mais c'est pas nécessaire d'être bloqué ici, ça comme je dis. C'est tout à fait ouvert. Et c'est ouvert à tout le monde et très très accessible, ça c'est important à dire. Vraiment. Alors est-ce qu'on peut revenir sur peut-être 2 autres points remarquables sur lesquels vous insistez quand vous faites des visites guidées par exemple? Alors si on parle d'éléments phares ici du musée, bien sûr, d'un côté, on parle du facsimilé, ça c'est clair, mais il y a aussi une machine de passeport Schengen. Alors l'idée au début, c'était, ça c'est quelque chose, un petit souvenir pour les enfants. Passeport ou visa? Passeport. Oui. Et c'est quoi la différence? Oui, il n'y a pas. Alors, bien sûr, un passeport, c'est pour tout le monde. Un visa, ça, c'est seulement pour les gens qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne. Mais quand même, ça, c'est plutôt pour un chose souvenir ludique. Alors, ça, c'est quelque chose que j'aime bien vous montrer. C'est là-bas. Alors, on va découvrir le passeport européen. Oui. Alors ici, on a la possibilité de créer le passeport Schengen. Ah oui, alors, ça marche avec une photo, je crois. Et ça, c'est très ludique en fait pour les enfants. Alors on a la possibilité... Audrey, tu peux peut-être venir avec moi? Oui. Alors on peut s'asseoir, alors on met son nom, etc. Et à la fin, vous avez un petit passeport. Ça, c'est un souvenir pour la maison. Alors, mais ça, c'est quelque chose que tout le monde veut faire. Alors, vraiment, au début, on a pensé c'est plutôt pour les enfants, mais... Là, ça fonctionne? On peut bien sûr, oui. Alors, donc, c'est en route? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, alors, je mets mon nom, par exemple. Oui. Il n'y a pas de confidentialité. Alors, maintenant. Alors. Voilà, donc là le passeport va sortir. Donc, en fait, c'est le passeport que chacun a quand on a un passeport ou bien c'est un passeport spécifique européen? Est-ce qu'il a une existence concrète? Alors, il y a un passeport européen, mais ça c'est plutôt la couleur est européenne. Alors, il y a un modèle passeport pour tous les
les pays de l'Union européenne, ça c'est la couleur bordeaux, c'est sauf la Croatie, tout le monde a la même couleur. Et pour l'Est, bien sûr, ça dépend du pays. Alors au Luxembourg, il y a des autres... Parce que mon passeport, par exemple, est bleu. Non, Bordeaux, je peux dire. Oui, c'est ça. Hein? Ça, c'est le passeport européen. Oui, voilà, le vôtre aussi. Oui, voilà, mais celui-là est bleu. Non, oui, ça c'est bleu, parce que D'accord. ça c'est le musée européen. Alors ça Ok. c'est plutôt pour jouer. Alors, mais ça c'est, vous avez vos propres coordonnées Oui. et puis vous avez bien sûr, ça c'est un petit souvenir de Oui. Schengen. Alors, effectivement, la machine a sorti donc, la photo de Martina avec ses coordonnées officielles, hein, Oui, à pas menti. c'est ça. Et puis, vous avez donc Musée européen de Schengen, Schengen Oui. Passport, Oui. et derrière les coordonnées donc, Oui, du c'est musée. ça, c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas louper le rendez-vous, en fait, Oui, avec en le même Musée temps, vous européen avez de tous Schengen. nos détails, Ah. bien sûr. Voilà, et qu'est-ce que vous vouliez nous montrer encore? Je vous laisse, hein, du coup, comme Oui. c'est personnel. Qu'est-ce que vous vouliez nous montrer encore? Voilà, par exemple, oui. alors il y a beaucoup de textes, bien sûr, il y a beaucoup d'informations, mais il y a aussi des choses à voir, des objets. Vous voyez ici Ah oui, c'est vrai. les képis des douaniers. Aujourd'hui, c'est pas tellement connu parce que pas tout le monde connaît les douaniers. Les enfants, ils ont peut-être Oui, jamais c'est vu vrai. un douanier. Vous Audric avez n'a tous jamais les vu de képis. douanier, je crois. Hein? Non, il est né en 1985, peut-être. Alors, Oui, les douaniers volants. oui, c'est ça. Voilà, ça c'est ce qu'on existe, appelle bien les sûr. douaniers volants. Oui, il faut toujours dire il y a quand même des contrôles, Oui. mais ce n'est pas les contrôles systématiques à la frontière. Oui, c'est ça. Alors les contrôles partout, oui. Ponctuellement. Oui, ponctuellement, c'est ça. Oui, alors. Mais ici, vous voyez tous les képis, alors il faut trouver, par exemple, Le képi français. Le français. Oui. Alors, bon, il ressemble à un képi qu'on connaît bien, hein, c'est Oui, celui-ci, c'est là, ça, hein, à c'est droite, ça. Ah, ok. avec le liseré rouge Oui, au-dessus. oui, c'est ça. Alors, Ça, le c'est képi allemand, par exemple? Le képi allemand, c'est celui-ci. Ah oui, Oui, celui-ci, le vert. d'accord. Le luxembourgeois, c'est celui-ci au milieu. Ah, bah, bien sûr, avec Alors, les armoiries. Oui, avec c'est la ça. couronne. Vous voyez un Mhm. peu de tous. Alors ça, Bien c'est quelque sûr. chose qui est aussi intéressant à voir Ah oui. parce que ça se connaît pas trop. Peut-être si vous étiez jamais en Espagne, vous voyez, eux, ils ont un képi très spécial. Oui, oui, Oui. c'est étonnant déjà. Oui, la oui, matière oui, surprend. oui, ça et c'est puis plutôt la en forme cuir. Oui, et, oui, c'est- et la couleur, hein, Oui, finalement, oui, tout oui. de noir. Il n'y a, Oui. il y a pas d'identité propre au pays. Il y a pas de, oui, des il y signes a. distinctifs. Si vous si regardez, non, sur les képis espagnols, non. Non, Ah non, c'est étonnant, il est complètement neutre. Oui, il est très neutre. Oui, et Étonnant. mais quand même très différent que les autres. Donc, et comment réagissent alors les gens ou les enfants qui découvrent ce musée européen, qui n'ont peut-être pas connu et tout ça? Oui, ça c'est comme si vous êtes ici la première fois, alors ça dure vraiment, on a assez de temps pour regarder. Les uns, ils préfèrent regarder les képis, les autres, ils lisent les textes, les autres, ils font leur passeport une fois, deux fois, trois fois. Alors, il y a aussi un livre d'or pour mettre vos propres remarques, etc. Alors, un peu de tout. Oui. Qui vient visiter le musée européen? Est-ce que vous recevez beaucoup d'enfants donc du pays des trois frontières? Oui, de bien Sierre, par sûr. exemple, de Oui. Perles? Oui, ça Oui. c'est plutôt avec nos programmes enfants. Est-ce que ça augmente? Est-ce que le nombre de visiteurs enfants augmente? beaucoup, oui. Alors pour les enfants, ils viennent souvent avec l'école ou avec leurs parents. Oui. Mais bien sûr, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de loin. Alors ça, c'est les gens qui viennent des pays tiers. Alors parce que eux, ils connaissent Schengen à cause, comme j'ai dit déjà. À l'aéroport. Oui, Mhm. c'est ça. Oui. Et donc, monsieur le bourgmestre nous disait qu'effectivement, ils allaient travailler ensemble avec les maires donc, de la commune de Perles et de Sierre-Clément, Oui, à oui. Parc, et les communes lorraines voisines, Mhm, à recentrer finalement la fréquentation touristique de Schengen avec eh bien, les frontaliers, tout Oui. simplement. Oui, c'est ça. Parce que C'est ça. on n'est jamais mieux servi par soi-même, comme on dit. C'est ça, hein. oui. Or, on pense toujours que l'herbe est plus verte beaucoup plus loin. C'est ça. Alors que juste à côté, on a tout ce qu'il faut. Oui, et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire encore une fois et encore une fois, parce que ça, c'est qu'on oublie parfois qu'ici, on ne connaît même pas le voisin, mais on connaît
On connaît reste du monde. l'Espagne, Oui. par exemple, ou les îles, ou la Oui, Grèce. c'est ça. Voilà. Donc, on donne rendez-vous au Musée européen de Schengen et à l'Office de tourisme pour découvrir votre offre touristique et découvrir Schengen, avec éventuellement une visite guidée sur le site internet www.visitschengen.lu. Donc, et on invite tout le monde, les enfants et les grands, à venir découvrir Schengen, le Musée européen et le Centre Europe Direct. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré, Martina. Merci à vous. C'était un plaisir. Oui, merci. À très bientôt. Oui, à bientôt.